Quand on dit Dieu qui dort, il est son côté homme. Hein? Qui est son côté homme. Alors qu'on dit le spirituel est plus puissant que le physique. Le spirituel est plus puissant que le physique. Et là, recevez une fois de plus le goût de prédication médicament. D'autres nous connaissent et d'autres aussi ne nous connaissent pas d'abord. Nous, on a le goût de prédication, mais on fait l'appel et le rappel. On fait l'appel à ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam et on fait le rappel aussi à ceux qui ont déjà accepté l'islam. On fait l'appel à ceux qui disent que l'islam, c'est pour les tueurs. On fait l'appel à ceux qui disent que l'islam ne veut pas leur apporter le salut. On fait l'appel à ceux qui disent que l'islam, on n'adore pas le véritable Dieu avant. On fait l'appel à ceux qui disent que l'islam, c'est là-bas où on met bombe sur eux et ils s'explosent pour tuer des pauvres innocents. On fait l'appel à ceux qui disent que l'islam, il n'y a pas d'amour en islam. Ceux-là, on les appelle à venir discuter avec nous. On sort même à cause d'eux. Sinon, si c'est à cause entre nous-mêmes là, bon, on pourrait rester dans nos quatre coins de mosquée là, quoi. Et puis faire la cour, la kirako, et puis faire les rappels. Mais ceux-là ne veulent pas venir à la mosquée. Parce que pour eux, quand ils voient la mosquée, là-bas, c'est-à-dire nous les musulmans, on peut tout faire là-bas sauf adorer le vrai Dieu. Nous, on n'adore pas le vrai Dieu dans la mosquée, selon eux. Donc nous, on a fait sortir ce beau message de l'islam. Nous les avons déportés dans les rues pour que les gens puissent connaître le véritable message de l'islam. Parce que chacun a eu ce qu'il a dit sur l'islam. Or pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné l'islam. Et il nous a dit ceci qui nous laisse l'islam et la sunna bien sûr. Et nous, il nous a laissé l'islam. On ne peut pas rester dans les quatre coins de la mosquée avec ce beau message. Nous, on est sorti avec ce message-là. Frère, nous on t'appelle, si tu nous attends de loin, de t'approcher bien sûr. Parce que beaucoup de choses vont se passer ici. Bien sûr. Et nous on dit ceci, si tu n'es pas dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'es pas musulman, si tu n'acceptes pas que Allah est le créateur des cieux et de la terre, et que tu adoptes notre divinité en dehors d'Allah, que tu mets dedans, tu ne seras pas engagé au jour de la résurrection. C'est pas moi et tout. Ça c'est clair. C'est Allah qui a dit ça. Bien sûr. Et Allah dit ceci à la Sourate 3, verset 19. La religion qu'il a créée pour nous, c'est bel et bien l'islam. Clair. Toi, tu as quitté où ça avec une autre religion? Question, hein? Qui t'a enseigné une autre religion? Réponse. Mais là-bas, tu dis qu'il fait un miracle, non? Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de mort dans ta famille? Question, hein? Non, on dit ceci, il n'y a pas de miracle qui sauve l'être humain. Oui. Parce que Jésus-Christ, nous en personne, il a fait les miracles. Mais ceux à qui il a ressuscité, ils sont où? Question. Non, on dit ceci, venez écouter la parole qui va vous donner la vie éternelle. Clair. C'est bel et bien le rappel que nous faisons ici. Bien sûr. Et ce que nos imams aussi font dans les différentes mosquées. Bien sûr. Comme mon ustaz est là, Inch'Allah. Oui. Et voilà, notre baf aussi, il est bien malade. Comme mon ustaz dit, ça va un peu bien rodé. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, viens, regarde. Alhamdulillah, nous remercions Allah, le maître de l'univers et créateur incréé. Et on a dit, on essaie de le dire, que lorsque vous venez écouter le rappel, vous avez vos mérites qui se trouvent auprès d'Allah, on ne diminue pas pour quelqu'un. Quand vous venez écouter le rappel d'Allah, vous avez les mérites, on ne diminue pas pour Brahma, ni même encore pour Madou, ni même encore pour Moussa. Chacun ses mérites, et chacun se retourne avec ses mérites. Alhamdulillah, on se trouve dans une religion où le créateur des cieux et de la terre nous aime, nous-mêmes les musulmans. C'est-à-dire, Allah nous aime tellement que Allah il a mis un système qui nous permet à nous musulmans de se rappeler de lui chaque jour que Dieu fait. C'est-à-dire, dès qu'on se réveille à 5 h du matin, même si tu n'as pas eu la prière de 5 h, toi-même tu te rappelles d'Allah en même temps. C'est bon. Tu dis, ah mais je n'ai pas encore prié, non merde. C'est-à-dire, dès que tu te réveilles net, tu te rappelles du créateur des cieux et de la terre. D'autres aussi qui gagnent la prière de 5 h, eux aussi ils se rappellent d'Allah. Donc Allah a mis le système à ce qu'on puisse se rappeler de lui. Dès que 13 h arrive net, on n'a pas encore prié, hein, on doit se rappeler de notre créateur. N'est-ce pas? Et Allah nous a mis dedans comme ça. C'est parce que Allah nous aime. Sinon s'il ne fait pas ça, non. Nous on va faire ce qu'on veut, on va l'oublier même. N'est-ce pas? Allah continue jusqu'à ce que maintenant,
Allah met un mois, c'est-à-dire Allah me rappelle par jour, et il met un mois où on se rappelle automatiquement de lui, dans l'année. Dès que le ramadan arrive net, Madou qui ne priait pas bien, lui commence à bien prier. Dès que le ramadan arrive net, Brahma qui ne priait pas bien, lui commence à bien prier. Hein? La police c'est Korotoumou qui mettait tous les mèches humains sur sa tête, elle mettait tous les nyama, elle va enlever pour déposer. Si tu veux pas, tu es musulman, tu n'es pas musulman, tu vas savoir qu'on est dans le mois d'Allah. C'est ça, on dit vrai Dieu. Bon gré, mal gré, tu veux pas, tu es dedans. Et d'autres aussi vont commencer à nous insulter. Ils veulent pas, ils sont en train de parler de notre religion. Ah, ceux-là, ils vont commencer à cracher maintenant partout. Hein? Certains parmi nous aussi, tu dis salam alaikum, tu dis bonjour. Tu dis, j'ai dit salam alaikum, il y a quoi même? Moi, je sais que ça, c'est le Seigneur. Hein? Alors que, on va se trouver dans un mois où on fait petite action, en même temps c'est agréé. Le prophète a dit, salam alayhi wa salam, et celui qui ne va pas aller dans le paradis, on va se poser beaucoup de questions. Tu t'es arrangé comment même pour ne pas aller dans le paradis là? Comment est-ce que toi tu t'es arrangé? Allah dit, tu fais une bonne action, moi je prends cette bonne action là, je multiplie par 10. Et arrivé à quelque part, il dit, je multiplie par 700 ou plus encore. N'est-ce pas? Le prophète dit, le paradis est à côté de vos lacets, vos lacets se trouvent à côté de vos chaussures. Mais n'oubliez pas, c'est comme ça, l'enfer aussi est. Ok. Ok. Voilà. Donc, comme je disais, Bafla, il y a quelque chose dans la pète, c'est gâté. C'est pourquoi vous avez comme l'impression que ça se trouve dans le trou quand on parle. Quand on a la bonne compréhension. Allah, il nous a choisis comme ça et nous a mis dans cette religion, qui est l'islam. On est dedans, on va œuvrer dedans. On est dedans, on va œuvrer dedans. Le prophète dit que quand tu fais une bonne action, on prend la bonne action, multiplie par 10. Si tu as eu l'intention de faire une bonne action, les anges notent en même temps, tu as fait bonne action. Si tu as eu l'intention de faire une mauvaise action et que tu n'as pas fait cette mauvaise action, on prend ça comme une bonne action. Maintenant, si tu as eu l'intention de faire une mauvaise action et que tu fais cette mauvaise action-là réellement, on prescrit ça pour toi comme une seule mauvaise action. Est-ce que vous avez compris ça même? On va reprendre. Les gens ne savent pas que... Les gens ne savent pas comment Allah les a aimés. Ils sont musulmans. Les gens ne savent pas ça. Quand tu prends l'intention, n'est-ce pas, de faire une bonne action. Par exemple, tu as pris l'intention de venir guicher le sale. Ou bien, vous savez, en tout cas, moi, j'ai pris l'intention, j'ai été guiché. Si tu as pris l'intention de faire une bonne action, tu as pris l'intention, mais tu n'as pas pu faire cette bonne action. On prescrit pour toi que tu as fait bonne action là. Maintenant, tu as pris l'intention de faire une bonne action et tu as fait la bonne action. On prend la bonne action, on multiplie ça par 10. Vous voyez comment est-ce que Allah nous a aidés. Maintenant, tu prends l'intention de faire une mauvaise action, mais tu n'as pas fait. Tu as pris l'intention de faire une mauvaise action, mais tu n'as pas fait. On prescrit pour toi que tu as fait bonne action. Ça qui est dans le mariage.
gars fait PPP, bon chauffeur. Bon chauffeur les a renversés tous. Et PPP, faux chauffeur. Alors, on reprend. Quand tu prends l'intention de faire une bonne action et que tu n'as pas fait l'action, on prescrit pour toi que tu as fait bonne action. Mais tu as pris l'intention de faire une bonne action et que tu as réellement fait ça, on prescrit pour toi une bonne action et on multiplie ça pour toi encore. Maintenant, si tu as pris l'intention de faire une mauvaise action et que tu n'as pas fait, on prescrit pour toi que tu as fait bonne action. Mais si tu as fait la mauvaise action, on prescrit pour toi comme une seule mauvaise action que tu as fait. Bon, avec ça, les gens disent qu'on va se retrouver devant là, hein, beaucoup de péchés. Ah, toi aussi, c'est que tu avais péché là comment? Hein? Et par exemple, quand vous êtes assis comme ça, on s'écoute, on a dit ici, on appelle ça talim. Ou bien talim ou ta'aloum, vous allez enseigner et se faire enseigner. N'est-ce pas? Là, on dit, allez, il prend vos mauvaises actions, il efface ça de vos comptes, et il va effacer là. Il prend ça, il fait ça en bonne action pour vous, et puis il multiplie encore. Bon, les gens disent que quand on va arriver devant là, on a beaucoup de péchés. Comment? Hein? C'est pourquoi allez aller dans le Coran, Sourate 2, verset 166. Il dit, ceux qui n'ont pas été musulmans vont tellement regretter qu'ils vont crier ah! Ben, ils sont là et ils sont en train de dire tu es musulman? Oui, ouais, tu avais fait ça, bon, on prend ça, on multiplie, allez, passe. Et toi, tu es musulman seulement, non? Il y a un hadith qui dit que Allah va pardonner les musulmans jusqu'à Shaitan même va penser qu'Allah va le pardonner. Tellement Allah va pardonner les gens, jusqu'à Shaitan lui-même il dit ah, c'est qu'aujourd'hui là c'est grâce. On dit quoi? On dit présidentiel ou bien grâce à la ciel. Hein? Shaitan va dire non, aujourd'hui là ça va me pardonner. Alors que c'est que lui il a oublié. Sur 7, verset 11 à 12, Allah lui a dit d'aller en enfer. Toi pour toi il est assuré, Allah dit tu vas aller là-bas. N'est-ce pas? Quand on a la bonne compréhension. Parce que nous sommes des musulmans plus chrétiens. Actuellement, le temps est menaçant. Mais on a arrêté. On a soif aujourd'hui. Voilà, l'être humain a soif de la vérité. Les gens n'ont plus besoin de beaucoup de choses actuellement. Non. Les gens, ils veulent écouter la parole de Dieu. Ils veulent nourrir leur âme. C'est pourquoi, quand on dit, alors on va écouter la parole, ils viennent. Il y a un gars qui s'est converti au casier, il a dit une parole, il dit, quand je vous ai écouté, ça m'a convaincu, je suis venu me convertir. C'est vrai, c'est quand vous avez dit ça m'a convaincu, je suis venu me convertir. Mais il y a une parole que vous avez dit, vous dites que si on meurt et qu'on n'est pas musulman, on va aller en enfer. N'est-ce pas? Que les biens éphémères qu'on cherche sur la terre ici, c'est éphémère. Il dit en même temps, cette parole est venue dans ma tête. Il dit, ça fait près de 30 ans. Je roule baka, je me cherche. L'argent même que je suis en train de chercher, je n'ai pas gagné. Si le jour du jugement dernier encore, il y a raté paradis encore, c'est que quand même, ça ne va pas. C'est-à-dire, donc là, ça ne va pas bien, ceux aussi, ils ont pris l'engagement de mettre les bâtons dans nos roues. Donc là ne sonnait pas bien avant. Et ils ont pris l'engagement de nous mettre les ballons dans les roues. Alors, ok, c'est bon? Moi, je venais vous appeler, ça c'était un chien. Ok, regardez ça. Encore. Ya voir. Ok. Alors, les frères, vous voyez, c'est les aléas. Voilà, souvent on vient, va faire bien, on presse très bon.
Souvent aussi, ça fait ça. Bafla sonnait tout à l'heure, là, en quelques secondes, là, ça sonnait très bien. Mais un coup comme ça, tu t'es gâté. Et c'est que moi aussi, je n'ai pas compris. Chaque jour, c'est quand on est à Bobo que nos Bafla aussi se gâtent. Voilà. Trop de mon mien, il est versé ici. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Fais droit, non? Fais droit, Inch'Allah. Chaque fois qu'on vient ici, il y a un jour même, ça m'a étonné. À Bobo, moi, si Bafla sonnait très bien, on a même fait débat dedans. On arrive ici, on branche, ça ne joue pas. Brancher, ça ne joue pas. Hein, à Bobo? Alors que c'est à Bobo ici que notre Dingama a commencé à frapper un autre en désordre devant la mairie. Normalement, c'est vous la base. Et actuellement, la base, c'est délocalisé. N'est-ce pas? Quand on a la bonne compréhension. Alors, les frères, on ne fait que parler de la grandeur de notre Créateur. C'est lui. Il envoyait près de ça, mais quand il prophète, 313 messagers, d'aucuns disent 315 messagers. D'autres même disent encore que ça aussi n'est pas vrai. Ce qui est sûr, Allah a envoyé ces prophètes-là pour venir nous dire qui il est. Et aucun des prophètes qui est venu sur la terre ici n'est venu dire laissez Allah et moi, adorez-moi. Il n'y en a pas. N'est-ce pas? Et tous ils ont venu parler de la grandeur d'Allah. Ils ont parlé de la grandeur d'Allah jusqu'à arriver au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lui, il a parlé de la grandeur d'Allah. Il a parlé de la grandeur d'Allah. Lui-même, il dit que si tous les êtres humains se mettent ensemble, ils commencent à parler de la grandeur d'Allah, où ils vont s'arrêter, où ils sont fatigués, c'est là même où Allah commence. On ne peut pas parler de la grandeur d'Allah jusqu'à un peu ça va finir. Il est l'inventeur du monde. Il s'est assis et puis il a inventé son monde. Pas plus conseil avec quelqu'un. Et nous appelle les êtres humains, s'il veut, il va te faire boire. Il n'y a pas quelqu'un qui a te plaindre. Il nous appelle les êtres humains, s'il veut là, il va te faire marigot. Personne de ta famille ou bien quelqu'un dans le groupe ne va pas se lever pour dire pourquoi tu appelles lui la marigot. N'est-ce pas? Mais il nous appelle les êtres humains, il nous a créé, nous et les djinns, uniquement pour qu'on puisse l'adorer. Je n'ai créé les êtres humains ainsi que les djinns, uniquement pour qu'ils m'adorent. Comme il y a problème de baffe, les mains. Comme il y a problème de baffe, ne tourne pas. Parce que quand tu tournes, ceux qui sont ne vont pas ça. N'est-ce pas? Donc, comment maintenant Allah t'a créé? Pour que tu puisses l'adorer quand tu es sur la terre, tu dis non. D'ailleurs, il y en a qui disent Allah n'est pas, il n'est pas Allah. Il dit que non, Allah, il n'est pas Allah. Et rien sur quoi il se base. Vous voyez, il y a la guerre ici, hein, les gens meurent là-bas, il y a la pauvreté ici. Ainsi, il était là. Pourquoi il y a tout ça? Allah dit, les êtres humains, ils ont fait le mal sur la terre jusqu'à ils ont laissé la terre, mais ils font maintenant le mal sur la mer. Tout ce qui vous arrive, c'est ce que vous-même vous avez semé. Tout ce qui vous arrive, c'est ce que vous-même vous avez semé. Et ce qui me plaît chez Allah, il n'est pas déjà voulu tirer quelqu'un. Lui, il est tranquille, il nous écoute, il nous regarde. Même si Allah dit, il faut vivre, il te regarde, il faut vivre, il ne va pas te tirer, il faut vivre. Tu vas vivre jusqu'à... Toi-même, ton âge va te tuer. Tu vas vivre jusqu'à toi-même, ton âge va te tuer. Et maintenant, nous, on se trouve maintenant dans cette religion-là-haut. Qu'est-ce que nous doit faire? Hein? On doit respecter les prescriptions, mais on doit boycotter. La prière même, c'est Rama. Là, il a là, Mohamed Rasulullah. Et après ça, quoi? La prière. Parce que là, il a son but. Pourquoi là, il a là? Pourquoi? J'ai demandé à un musulman ici, pourquoi quand tu te convertis, tu dis là, tu peux m'expliquer? Quelqu'un peut expliquer? Ah, c'est que si on dit là, c'est fini. Certains me font ça même en décalage. Là, et l'autre dit, il a là. Mais ça veut dire quoi? Et quel est le but? Ah, il y a un oustad qui a dit, aujourd'hui les musulmans sont tellement fainéants, ils allument leur téléphone, ils rentrent dans l'application TikTok et puis ça va apprendre sa religion sur TikTok. Tellement il est fainéant, tellement il ne veut pas apprendre. Un fainéant pro max. Hein? C'est-à-dire le Coran est chez lui à la maison, les hadiths sont chez lui à la maison, l'imam est dans son quartier, son voisin ne connaît la religion,
il les adresse tous. Il va au marché, il achète un téléphone Android, il met une puce dedans, il fait connexion, il télécharge l'application TikTok et il fait son compte TikTok. Il rentre dedans pour aller apprendre sa religion. Hein? Alors que lui-même est là. La prière, comment ça se fait? Si tu t'es trompé dans la prière, comment tu peux réparer? N'est-ce pas? Quand tu es venu, j'en ai fini de faire 2 rakas. Comment tu peux l'attraper? D'autres aussi, tellement ils ne connaissent pas. Donc, ils courent maintenant pour venir à la mosquée. Au moment où l'imam est prêt, ou bien au moment où ils sont dans cette position, lui, il reste à l'entrée de la mosquée là-bas, il s'abaisse à monter du vieux. Parce que s'il a raté ça, il va faire comment pour rattraper? Hein? Alors que prière, même on est dedans, mais pour être concentré à cause de Ramba. D'autres disent qu'il est dans prière là comme ça, il est dedans. Hein? C'est quand l'imam va dire salam alaikum rahmatullah, salam alaikum rahmatullah, c'est là lui il va savoir qu'il était dans prière. Et prière, oui, salam alaikum rahmatullah, salam alaikum rahmatullah, c'est là il s'en va. On n'apprend pas notre religion. Et demain on est étonné, c'est nous on dit non, j'ai écouté un chrétien là, il a pris un verset coranique à qui ça m'a mélangé. Hein? Mais toi, est-ce que toi tu as appris ta religion? Non. N'est-ce pas? Quand il s'est prêché dans mon quartier, il a dit oh musulmans, sachez que je ne suis pas venu prêcher ici pour attaquer les chrétiens. Hein? Les chrétiens, vous aussi, sachez que je ne suis pas là pour vous attaquer. Moi, je suis là pour dire ce que le Coran m'a demandé de dire. Je suis là pour dire ce que Allah a demandé de dire. Voilà. Maintenant, musulman, toi, il faut aller apprendre ta religion. Dans Corona ici, c'était repas. D'autres même louent l'imam pour venir prier chez eux à la maison. Il met la vie de l'imam en danger, il met la vie de sa famille aussi en danger parce qu'il est ignorant. Est-ce que vous pouvez comprendre la gravité de la chose même? Comme il est ignorant et il est paresseux, il est fainéant, il ne veut pas apprendre, il met la vie de l'imam en danger, il met lui-même sa propre vie en danger et il met la vie de sa famille en danger, même la vie du quartier en danger. Parce qu'en son temps là, on dit on ne devait pas se saluer. C'est une maladie qui est contagieuse. Rapidement, tu peux donner à ton camarade. Maintenant aussi, que le père de la famille, tout le monde te regarde. D'autres vont à l'école jusqu'à bac plus 10. Fatia, il ne connaît pas. Et ça veut dire, hein? D'autres ont juste un doctorat en droit. Mais ce qu'ils ont laissé en haut ici, ça ne va même pas te profiter dans la tombe. Tu ne vas rien gagner dedans quand tu es allé là-bas. Tu es allé à l'école, c'est très bien. Tu connais le papier, ah frère, alhamdoulilah. D'ailleurs, même les musulmans, ils ont besoin de gens comme ça. Parce que, quand on fait des réunions, on a besoin des représentants musulmans là-bas. Comme ça, ils vont dire non. En tout cas, le décret que vous pouvez prendre là, par exemple, le truc de Roubia, par exemple, avant le Roubi. Par exemple, le truc de Roubia, par exemple, s'il y a des musulmans dedans, on dit non. Ça là, ça ne peut pas marcher avec notre religion. Ça ne marche pas. Allah a pris tout un village, il les a soulevés, il les a renversés. Poulet haut, bœuf haut, mouton haut, l'être humain, et tous sont en train de pleurer. Parce qu'il y a des Roubis là-bas. Donc, si vous partez à l'école là, nous on a besoin de vous, arrivez très loin. Mais n'oubliez pas pour Allah, c'est ça le problème. N'oubliez pas pour Azawajal. Parce que, quand on va finir, elle a dit tout va finir, c'est la face d'Allah qui va rester. Tout va finir. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas t'enterrer avec tous tes diplômes là. Donc il ne faut pas oublier le côté islamique. Et si tu as croisé quelqu'un qui peut t'apprendre l'islam, accroche-toi à ce dernier là. Hein? Et tu as un avantage. Moi, c'est là-bas qu'il y a compris que même ceux qui sont là à l'école, simplement, à l'école française et autres, ils ont un avantage. Parce que tu arrives bien à t'exprimer, tu arrives à lire, il suffit seulement quand tu manges quelques trucs, c'est fini. Toi, tu es encore plus avancé que celui qui n'a rien fait du tout. Viens à l'école, dis moi ça, n'est rien. Donc tu peux apprendre, il suffit seulement de donner du temps. Il faut donner du temps.
Qu'est-ce qui est plus important que l'être humain? Il demande. Qu'est-ce qui est plus important que l'être humain lui-même? Quelqu'un m'a dit l'argent. Non. L'argent n'est pas important que l'être humain. D'autres disent non, c'est le souffle de vie. Non, c'est pas le souffle de vie. Tout le monde a ça. Quelque chose à cause de ça, l'être humain peut tout faire sur la terre ici. Tiens, bon. C'est son but. Le but que tu veux atteindre. Après ça, il y a certains qui piquent l'homme après 100 francs. Et lui, il va avoir 100 francs qui est dans ta main. Après ça, il y a d'autres qui vont dans le bateau et puis ils meurent dans la mer à cause de leur but. Ils veulent atteindre leur but. Maintenant, comment maintenant, toi, dans ton agenda des buts là-haut, tu n'as pas la religion dedans. Tu n'as pas pour objectif de connaître la religion. Et c'est toi qui connais tous les artistes, c'est toi qui connais tous les trucs de la mode, c'est toi qui connais tous les... Quand tu racontes des trucs qui n'ont rien à voir, tu es toujours connecté là-bas. Ah, t'as vu? Non, l'autre, la jolie passion par dit, c'est la même, la fille là, tu es toujours connecté dessus. La mort va venir te prendre dans ça en fait direct. Ah, tu es musulman. Hein? L'enfer n'est pas fait pour les musulmans, l'enfer est fait pour ceux qui refusent d'être musulmans. Donc quand tu te retrouves là-bas, on dit même ceux même qui sont en enfer là-bas, te demander, aïe, vraiment, tu ne peux pas nous dire ça. Et tu cherches quoi ici? Vraiment. Qu'est-ce que toi tu fais quoi ici? Non, toi ici, tu ne peux pas nous dire ça. Hein? Dans notre bagage, faisons le programme de la religion dedans. Dans nos bagages. Aujourd'hui, il y a trop de choses pour nous distraire. Trop de choses pour nous distraire. Aujourd'hui, la distraction est tellement partout jusqu'à ça rentre même dans ta maison. N'est-ce pas? En réalité, nos frères d'à côté, nous n'avons pas de problème avec eux. C'est pas eux aussi, ils mentent trop. Donc, souvent, on est obligé de taper un peu sur la bouche. Sinon, on n'a pas de problème avec eux. Non. Eux, on peut les avertir. Allah dit, dites-le, le Messie fils de Marie, lui n'est pas là. Lui et sa maman, les deux tabassèrent, les deux mangent. Et Jésus lui va venir compléter que quand vous mangez, ça va dans le ventre et puis on va mettre ça dehors, par derrière. Il s'assoit par derrière. Mais si toi-même tu es venu manger, tu es venu manger. Si toi-même tu es venu dans le garba, ou bien toi tu es constipé toute ta vie. Pendant 33 ans, tu vas nulle part. Ou bien toi là-bas, ils vous ont fermé. Et là maintenant vous allez comprendre le niveau de l'également. Quand les gens disent que non, Jésus est Dieu, c'est là que vous allez comprendre le dégât qu'ils font dans le monde quand ils disent que Jésus est Dieu. C'est là que vous allez comprendre vraiment que non, c'est dangereux mais ce qu'ils disent. Et, mais dans quel coup maintenant le physique va venir dormir le spirituel là maintenant. Ça ne marche pas. Hein? On nous a dit que le diable ne peut rien contre Dieu. C'est nous enseigner ça. Le diable ne peut rien contre Dieu. Dans le Coran, soit verset 48, il a dit, j'ai créé Allah, parce qu'Allah est Dieu en position. Quand Balaam a commencé, il avait dit, hein, bataille de Bad. Il s'est cherché. Ses alliés disent, mais tu vois, il dit, non, moi je vois ce que vous ne voyez pas. Et ça, c'est les anges seulement qui sont descendus. Shaitan se cherche. La plupart des autres, Dieu lui-même. Il va venir le prendre pour le mettre sur une montagne pour dire non, il faut m'adorer. Les gars disent non, il ne faut pas tenter ton Dieu. Il dit j'ai été tenté. C'est vraiment les gens. Et on ne peut pas tenter son Dieu. Là encore, il y a quelqu'un qui dit ça veut dire que Jésus est Dieu. Parce qu'il a dit tu ne tenteras pas ton Seigneur. Alors que c'est Jésus qui a été tenté. Oh, le diable, il connaît son créateur. C'est toi qui ne le connais pas. C'est pourquoi il a dit dans le Coran. Il dit Allah, lui là seulement son égarement, il n'a rien à voir dedans. Je suis venu le trouver, lui il est loin dans l'égarement, il est très loin. Alors les frères musulmans revenons à la base. Revenons à la base et revenons dans l'apprentissage de notre religion. N'est-ce pas? Et de grâce, il y a le péché visible là, nous voyons, on n'a qu'à se cacher. On voit ça, c'est pas caché. N'est-ce pas? Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de t'en écarter. Il faut faire l'effort. Sinon, il ne peut pas comprendre comment est-ce que tu es musulman, tu es derrière l'imam et tu as quelque chose sur ton rein. Aujourd'hui, les gens prennent ça pour prêcher partout pour dire non, les musulmans, ils n'ont qu'à soulever. Là, attends, moi je soulève mon habit. Hein. Un coup, quelque chose qui arrive. Voilà, il fait mentir, on a attrapé.
Hein? Les gens prennent ça aujourd'hui pour se moquer de nous. Pour dire non, non, on n'est pas dans l'affaire de Dieu. Parce que quand on prie, il y a quelque chose sur nos reins. Garçon du bois de Baya. C'est à Bobo ici. C'est à salut mon gars. Lui n'est pas musulman, lui il fait son truc de fétiche. Maintenant, il lui demande, il dit, mais attends, quand il rentre chez lui, les trucs sont accrochés. Moi, il lui a demandé, les trucs qui sont accrochés là, c'est quoi? Il dit ça là, ça c'est le médicament de voyage. Quand tu veux voyager, si accident, lui te dit non, tu reportes pendant ton voyage. Il dit ça là, ça c'est palable, je te donne un coup seulement, tu manges la terre. Il a fini de les citer. Non, Allah est trop puissant. Allah a fait qu'il y a 2 filles de courant qui ont fait masse dans la maison là. Masse, on dirait la maison, on va prendre feu. Masse! Moi, tu sais, il prend mes chaussures, lui, il est là-bas. Il dit, mais le mal, les pieds qui sont ici. Hein? Il dit, non, c'était trop rapide. Il dit, ah! Ça, c'est courant seulement. Il dit, c'était trop rapide, c'est la mort. Il a fait un médicament, bague de voyage. C'est-à-dire que lui, il est dans la voiture, quand sa bague commence à le serrer, net, c'est qu'il y a un accident, il descend. Et puis, effectivement, il va, il y a un accident. Il dit, non, bague, non, Félix est trop fort. Allah Akbar. Il a dit, il a fait ici descendre, il y a un accident. Maintenant, il devait aller en France, il a dit, il est assis dans l'avion, la bague a commencé à serrer. Bague là, c'est, il est dans l'avion, soit en haut. Il faut descendre. Bague là, le sait, lui, tu tombes sur où il est assis. Alors que l'avion s'est climatisé, son voisin dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as la diarrhée? Il dit non. Il n'y a pas de diarrhée. Bague là, la serré, juste quand l'avion a réussi à parler, juste quand atterri tranquillement, tout le monde est descendu. Il a enlevé bague, il l'a jeté. L'avion a atterri tranquillement, tout le monde est descendu. Et puis c'est là maintenant l'avion le décès, les trucs, bague le décès. Il a enlevé bague, il l'a jeté. Le monsieur dit non, que bague là, on ne connaît pas avion, quoi, c'est ça. Donc là, on n'est pas avion. Donc quand il a vu que vous êtes en haut, il dit non, c'est qu'il y a un danger. Mais c'est Allah qui garde, c'est Allah qui sauve, c'est Allah qui protège. Un jour, le prophète dit à Anas ibn Malik, il dit, je vais te prendre des enseignements de la Bible, il va t'apprendre les enseignements de la Bible. Il dit, si tu veux chercher protection, il faut chercher protection auprès d'Allah. Si tu cherches quelque chose, il faut demander auprès d'Allah. Il dit, sache que si les gens se mettent ensemble, ils veulent te faire du bien, il est prêt de faire le bien qu'Allah a prescrit pour toi. S'ils veulent te faire le mal, il est prêt de faire le mal qu'Allah a prescrit pour toi. Il dit, le calame du dessin a déjà écrit dans le dessin, le calame s'est levé, puis l'encre a séché, c'est fini. Il n'arrive à l'homme que ce qu'Allah a déjà préservé. Comment il est mort avant son jour? Avant son jour c'était quand? Hein? Si il ne passait pas là-bas, l'accident n'avait pas arrivé. Donc, il faut t'envoler. Non! Un jour, dans la bataille, il y avait bataille et puis il y avait soleil. Il y a certains qui ont dit non, nous on ne peut pas aller dans la bataille là. Avec le soleil là, les gens sont allés dans la bataille, d'autres sont morts là-bas. Quand ils sont revenus, ceux qui sont restés là, ils disent ah non, on vous a dit. Au lieu de rester, vous êtes partis. Alors, elle répond, même s'il était caché en bas de son lit, ceux à qui la mort est déjà prescrit vont sortir pour aller là-bas, la mort va les attraper, non? L'homme va venir causer avec le roi Salomon. Il parle avec le roi Salomon, il y a un gars à côté qui me regarde. Après, il s'en va. Le monsieur s'approche, il dit, mais attends, ton voisin là, qui était venu te saluer, c'est qui? Il dit, non, c'est l'âne de la mort. À la fin qu'il a pris la pomme d'un être humain, il est venu causer. Il m'a dit, hein? L'âne de la mort, lui-même qui me regarde, ou causer, il me regarde, il vient me cacher. Les gens, ils ont estimé, on dit, c'est comme ils sont encore ici, le gars il s'est caché jusqu'en Chine, là-bas. 2 semaines après, l'un de la mort revient sur Mouroukou Suleiman. Mouroukou Suleiman lui demande, mais il y avait un gars assis à côté de moi ici. Il dit, tu le regardais, toi, est-ce que tu te rappelles? Il dit, oui, je me rappelle. En fait, Allah m'a dit que dans 2 semaines, il va mourir en Chine. Je suis venu le voir ici à cause de ça. Actuellement, en Chine, il est mort là-bas. Lui, c'est allé se cacher de la mort en Chine, lui, aller croiser la mort là-bas. Allah dit dans le Coran, la mort que vous fuyez, ça va vous attraper. Et puis, il y a la maladie et puis il y a la mort. La mort est différente de la maladie. La maladie est différente de la mort. La maladie, c'est une créature. La mort, c'est une créature. Quand la mort se présente, la maladie se cherche. Et là, le niveau est devenu trop haut. Ça, c'est après ici. Il explique à tous les jours ici. Ils ont envoyé un malade chez le médecin. Le médecin l'a vu. Il dit, ah,
Vous avez très bien fait de l'envoyer. Dans 10 minutes, vous allez mourir. Attendez, je vais même prendre les choses dans le bureau pour essayer de l'annuler pour voir les premiers soins. Lequel est dans le bureau, il fait 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Allez, mais quand tu as dit que quelqu'un va mourir dans 10 minutes, et là, tu dis, allez l'appeler, soit le prévenu là, si il est mort. Malade là, allez jouer ballon au quartier. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir au plateau. Le gars, il est devant sa voiture comme ça, il est là. Tout le monde transforme pipi, pipi, le feu est vert, pipi, on a donné trouvé, il est mort. Devant moi, même très vite, le gars a son chassé bleu, il est en train de marcher comme ça, tombé mort. Ça n'a rien à voir. Non, lui, la maladie, ça c'est trop placé, il va mourir. Ah. Et quand le temps de la maladie qui va quitter sur toi, quand ça arrive, on va te donner l'eau de charbon, tu vas boire, tu vas guérir. Le temps de guérison est arrivé. Même maladie là, tu as chez quelqu'un, lui, il a bien de guérir lui, là, à cause de cette maladie. Même maladie là, tu vas là-bas, le gars n'arrive pas à guérir. Il donne tous les médicaments, zéro. Quand on dit, mais vous m'avez envoyé, c'est un faux type. Donc, c'est dans cette religion que nous, on se trouve. Donc, on ne peut pas faire les choses de nos propres gré, nous-mêmes. Pour dire, non, il y a un cliché, ma main ici, c'est ça qui va me donner la chance. C'est vrai qu'il va me donner cela. Vous avez versé mon mieux au Carrefour. Pendant combien d'années, presque quand tu as été déplacé pour aller à Angré. Comme tu as trop versé mon mieux au Carrefour, là. Donc, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, tu habites à Angré. Hein? Félicien qui est ordinateur. C'est lui, il a besoin de ton argent. Quand toi, tu dis que tu multiplies l'argent, il y a un qui m'envoie un message comme ça. Salut mon frère, je multiplie l'argent. Il dit ton mot dia, hein. Ton mot dia d'abord. Il m'a appelé écrit. Toi, tu multiplies l'argent. Et puis dans le pays, on souffre. Hein? Mais attendez, vous, le petit gars qui multiplie l'argent, attendez, vous croisez au banco ici. Vous multipliez l'argent qui dépasse tous les Ivoiriens. Mais vous ne faites pas ça, hein? Il va me dire non, donne-moi 100 000, il va multiplier ça à 200 000. Que Dieu te maudisse dans ta position où tu es là. Ça, tu peux multiplier l'argent, et puis dans ta famille, tout le monde souffre. Et il y a plein de musulmans comme ça qui se sont fait avoir dedans. Hein? Ah, on m'a donné un zikr là. Hé, Allah Akbar, oui, on m'en veut là. Toi, tu ne comprends pas arabe. On te donne un zikr en arabe. Tu ne sais même pas si c'est le nom d'un guise, tu ne connais même pas. Parce que tu ne veux pas apprendre. Regarde, tu es dans la facilité. Revenons à notre religion, frère. Revenons à Allah, frère. Alors, alhamdoulilah, quand on parle comme ça, ceux qui ne sont pas musulmans, ils sont contents. Ils disent, voilà, c'est ça, on veut, il aura 4 ses frères. Celui qui adore Jésus va en enfer. Ah, d'accord. Celui qui adore Jésus seulement, nous on est là, celui qui adore Jésus, lui il va directement en enfer. Sans discours même. Dans le Coran, Jésus a dit, dans la Bible, Jésus a dit. Ah, donc si tu restes dedans comme ça, d'autres pensent qu'à faire les religions c'est fanatique. Fanatisme, mais ils sont sur TikTok là. Hein? On fait débat. Il voit très bien la vérité, hein. Il vient dans les commentaires, non, pasteur tu es fort. Il pense que c'est quand il va dire pasteur tu es fort, c'est là ça veut dire que lui il est dans la vérité. Qui t'a dit ça? Oh, oh. Faut pas chercher à connaître la vérité. Nous on a cherché à connaître la vérité, c'est là on a vu la vérité, on a touché la vérité, on a contemplé la vérité. J'ai dit musulman. On est devenu musulman aujourd'hui. Et certains pensent que quand on est musulman c'est du là. Hein? J'ai vu un gars à la train, il dit, non, les musulmans, c'est quand on va les montrer. Ça va trop faire une, tu n'es même pas intelligent, tu es très bête. Tu es le plus bête même de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, même Bété est devenu musulman, Gourou est devenu musulman. Maintenant, si toi tu dis non, tu as frappé les musulmans, tu as venu frapper Gourou. Tu m'as touché, mon blé va se lever, tu ne vas pas croire. Hein? Quand on a la bonne compréhension, ton grand oustaz, bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salam ala Rasulillahi wa ba'd. Alors, on remercie infiniment le frère pour l'éclaircissement qu'il vient de nous fournir tout à l'heure. Allah le récompense énormément. Alors, vous avez bien écouté son discours. Il a parlé de la recherche de la science. Il nous a dit, nous devons chercher la science. Nous devons chercher à savoir, à connaître. C'est primordial. Celui qui ne connaît pas, il sera englouti par le mensonge. Celui qui est ignorant, on va le blaguer avec des mensonges. Celui qui est ignorant, il va aller en enfer si Dieu ne le préserve pas, ne le préserve pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de shubhat, il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux et partout qui font des pieds et des mains
pour ternir l'image de l'islam, pour nous montrer que l'islam n'est pas la vraie religion. L'islam n'est pas la véritable religion que Dieu a enseignée. Pour nous montrer que le prophète, il est faux. Pour nous montrer que si nous mourions, nous allons aller en enfer. Il y a toutes ces choses qui se disent sur les réseaux sociaux, qui se disent partout. Et souvent même, ils viennent dans nos maisons, ils discutent avec nos femmes, avec nos enfants, dans nos écoles. Ils viennent là-bas, ils nous partagent les Bibles, partagent nos enfants des Bibles. Bien sûr. Donc nous sommes totalement éprouvés partout, sur tous les plans, à gauche comme à droite, en haut comme en bas. Sur tous les plans, nous sommes éprouvés. Donc c'est à nous de chercher à connaître la vérité, de connaître notre islam. Si nous n'apprenions pas notre religion, des gens, des vendeurs d'illusions vont nous détourner de cette vérité-là. Et l'islam, comme vous le savez, tous les prophètes, ils ont enseigné cette véracité de l'islam. Bien sûr. Et tout ceci, je demande à tout un chacun qui connaît les piliers de l'islam. Citez-moi les piliers de l'islam. Citez-moi les piliers de la foi. Ça va être peut-être un problème pour certains. On prend 10 des deux qui ont résidé. On va faire un exemple. Avant un sens Ok. Donc, si on demande ça à un musulman et qu'il n'est pas capable de connaître, il n'est pas capable de décortiquer, il n'est pas capable de citer, il n'est pas capable de donner les implications de ces choses-là, ça va devenir compliqué. Bien sûr. Parce que le premier commandement, ce que Dieu il demande de nous d'abord, Oui. c'est d'adorer uniquement Allah. Claire. Sans l'associer avec qui que ce soit et sans l'associer avec quoi que ce soit. Claire. Donc le frère tout de suite, il nous a parlé des fétiches, le fait de porter des bagues, etc. Tout ça, c'est le fait, ça rentre dans le cadre d'associer Dieu avec quoi? Avec des divinités, avec d'autres choses. Claire. Donc celui qui meurt avec ces choses, il ne peut pas être sauvé au jour dernier. C'est impossible. Bien sûr. De même, un être humain qui prend un prophète, il prend le prophète Mohammed, ou bien il prend le prophète Isa, que c'était appelé Jésus, ou bien il prend la mère d'un prophète, comme Maman Marie. Ils prennent ces gens-là pour des divinités. Ils prennent ces gens-là lorsqu'ils veulent leur adresser, veulent adresser leur prière à Dieu, ils veulent forcément passer par ces gens-là. Ils veulent prier Jésus. Au nom de Jésus, on va prier au nom de Jésus. On va demander à Marie de prier pour nous. Claire. On va demander au prophète de faire ceci et cela. On va demander à tel idole de faire ceci et cela. Tout cela, ça fait partie de ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Claire. Et celui qui meurt dans ça, il ne peut pas être sauvé. Jamais. Quelqu'un qui prend un prophète comme étant une divinité, comme étant le véritable Dieu, il ne peut pas être sauvé. Va faire comme même. Donc, aujourd'hui, vous allez voir des gens Oui. qui vont nous dire non, mais vous parlez de Allah, vous parlez de Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus. Venez adorer Jésus. Les frères, s'il y a des chrétiens ici, on veut qu'ils nous donnent un seul verset où Jésus a enseigné sa divinité. Question, hein. Ça, on pose cette question à tout moment. On n'a jamais reçu de réponse. Le frère Issouf, tu peux passer pour les questions, Inch'Allah. Vas-y. Ok, donc, c'est par quelle magie, celui-là même qui est l'auteur principal, l'auteur central de cette religion, qui sera l'auteur de cette religion, lui-même il n'a pas enseigné quelque chose et vous faites cela. Vous dites qu'il est Dieu, lui il n'a jamais enseigné sa divinité. Bien sûr. Dans Luc 18, le verset 18, 1. on a un chef qui vient poser une question à Jésus. Oui. On peut nous dire les passages rapidement. Un chef interrogea Jésus en ces termes. Ok. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc là, on a un chef qui vient interroger celui-là même qu'on nous présente aujourd'hui comme étant Dieu. Oui. Il vient lui dire, ah mais chef, patron, Jésus, tu es bon. Et qu'est-ce que Jésus dit? On nous dit qu'il répondit, Jésus lui répondit, Bismillah, pourquoi m'appelles-tu bon? alors tu m'appelles bon. Pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui-même il est déjà énervé. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon?
Il n'a pas dit Dieu, non, il n'a pas même pas appelé Dieu, hein. Il a dit tout simplement bon. Bon maître, bon, tu es bon. Il a tout simplement dit tu es bon. Et lui déjà il commence à s'énerver. Ses nerfs commencent à se lever. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi m'appelles-tu bon? Car il n'y a de bon que Dieu seul. Donc lui-même il dit il n'y a de bon que Dieu seul. Il y a un pasteur qui a voulu expliquer ce verset-là dans un débat à la révélation. On a pris, on dit, Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Et on lui a dit, nous on n'a pas dit Jésus n'est pas bon, hein. Mais Jésus dit, il y a des bons que Dieu seul. Le gars dit, non, vous n'avez pas compris. Quand Jésus dit au gars, pourquoi m'appelles-tu bon? En d'autres termes, Jésus est en train de dire, en m'appelant bon, est-ce que dans ton cœur là, tu vois que Jésus dit, ah, voilà, voilà. Donc, c'est même quand on dit, on se cache souvent. Vas-y, ça. Ok. Donc vous voyez, il faut apprendre votre religion. Apprenez votre religion, c'est important, avant même d'apprendre la religion des autres. Avant même d'apprendre la religion des autres, apprenez votre religion. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. Donc apprenez votre religion. Sinon des gens ils vont prendre des versets. Parce que ceux qui, nous on est là, on vous dit qu'il n'est pas Jésus, n'est pas Dieu. Il n'y a aucun prophète qui a dit que Jésus il est Dieu. Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais il y a des gens qui lisent cette même Bible-là et qui disent qu'il est Dieu. Ils vont essayer de tordre le sens. Même dans le Coran, vous allez voir des pasteurs qui vont prendre des versets du Coran, le livre dans lequel Dieu il dit, ceux qui disent que Jésus il est Dieu sont des mécréants. Ils viennent dans ce livre-là, ils disent, ouais, musulmans, regardez dans votre Coran même, Jésus il est Dieu. Ah bon? Pourtant le même livre il dit, Jésus il va être jugé au jour dernier. Par Dieu. Le même Coran il dit, ceux qui disent que Jésus il est Dieu là, ils sont des mécréants. Mais si vous ne comprenez pas votre religion, vous n'avez pas appris votre religion, on va vous emballer avec des mensonges. Donc la recherche de la science est importante dans la vie du musulman. Et ce sont les premiers versets que le prophète il a reçus. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Iqra, apprends. Apprends, lis, cherche la science. Apprends ta religion, c'est important. Donc on ne peut pas avoir un musulman qui est ignorant. En cherchant la science, tu vas savoir que on ne peut pas adorer un prophète. On ne peut pas invoquer un prophète. Dieu ne peut pas prendre la chair humaine pour se faire bastonner sur une croix nue pour que nous ayons une pseudo-vie éternelle. C'est impossible. Regardez. On vous dit Dieu, il est venu, il s'est incarné. Il a pris la chair. Il est devenu un homme comme nous. Pourquoi? Pour venir se faire massacrer par ces créatures pour que nous ayons la vie éternelle. On dit ok, on a compris. On a compris. Maintenant ce Dieu qui s'est fait chier, qui est devenu homme là, il était homme comme moi, oui ou non? Oui. Il était homme. Ok, 100% homme, 100% Dieu. Comme il le dit. Donc, votre Dieu, il chiait. Il pissait. Bon, imaginez, hein. Imaginez, vous partez pour rendre visite à Dieu, et puis on lui dit qu'il est dans les toilettes en train de chier. Attends un peu, il va venir, il a diarrhée qu'il a pris, chap là. Attendez un instant, il va venir dessus. Hein? Il y a un diarrhée, je ne sais pas c'est quelle nourriture il est mangé depuis le matin ensemble. Il a piqué diarrhée, vous voulez voir Dieu, on nous dit qu'il est en train de chier d'abord, attendez d'abord. Ou bien il est rentré pour pisser. Donc, est-ce que si on est normal, on a bien appris sa religion, est-ce qu'on peut imaginer que le créateur des cieux et de la terre soit en train de d'uriner, ou bien de se faire couper son bangala avec ses propres créatures? C'est incroyable, on ne peut pas croire ça. Attends. On a dit que Dieu, il est là, il mange, il est là en Israël, là-bas calé, et puis après on nous dit qu'on l'a crucifié nu, tout le monde regardait son... Subhanallah. Et puis il y a un pasteur qui dit que voir le sexe de Dieu, c'est une bénédiction. Regardez comment on manipule les gens. C'est un niveau là atteint. Comme si tu vois le sexe de Dieu là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc c'est-à-dire ceux qui l'ont crucifié, les Romains qui l'ont crucifié, tous les païens qui étaient autour de lui,
Donc, eux tous ont été bénis ces jours-là. C'est ça. Il y en a moins de diamants. Donc, si toi tu n'as pas appris ta religion, on va te dire oui, viens, c'est parce que Dieu il entend aimer le monde qu'il a donné son fils pour vous sauver. Donc venez à lui. Et toi tu suis moutonnièrement. Tu suis moutonnièrement parce que tu as besoin des biens du bas monde, parce qu'on t'a blagué avec quelques biens, parce qu'on t'a blagué avec du travail, parce qu'on t'a blagué avec une femme, parce qu'on t'a blagué avec ceci et cela. Chers frères, cherchez à connaître votre religion. Ok, cherchez à connaître votre religion pour ne pas vous laisser surprendre par des vendeurs d'illusions. Donc Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'il nous montre la vraie voie. Amen. Et qu'il nous épargne des faux chemins, Amen. des chemins du diable. Amen. Qu'il nous préserve et qu'il raffermisse notre foi. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, vous voyez le temps. Ah, il y a question? Bon, voilà, deux questions à la même soirée. Il y a un frère musulman qui veut savoir, Fais le micro comme ça. est-ce que la musique est interdite en islam? La musique, est-ce que c'est interdit totalement en islam? Parce qu'il a eu à discuter avec ses amis au quartier, ils lui ont fait comprendre que ce n'est pas interdit. Donc, il veut savoir, est-ce que c'est interdit Comme totalement? nous aussi, on n'est pas imam. Tu vois, non? Il a bien fait de discuter avec ses amis. Mais il a oublié un côté. Pourquoi ils ne sont pas allés voir l'imam du quartier? Ils n'ont pas allé le voir. Il dit, nous, on n'est pas imam. Ça rentre dans les règles du circuit. Tu as vu un peu. Tu sais comme nous, on est. Tu vois pas quand il passe là, non? Il y a un petit qui descend. Oh, il y a quelqu'un, il ramasse tous les grains, il les met dans le bac. Chauffeur, lui, fait quoi? Il les conduit. Donc, nous, on est en train de chercher les clients ici. On les met dans l'islam. Et puis, l'imam, lui, fait quoi? Il les conduit. Donc, il n'a qu'à demander à l'imam du quartier. Allah a facilité tellement les choses aujourd'hui. Dans tous les quartiers, il y a imam. Donc, ils n'ont qu'à lui demander, Inch'Allah. Maintenant, la seconde question, il y a un frère qui veut savoir, puisque m'a dit c'est pour quelqu'un qui associe une autre divinité à Allah, s'il meurt, il va dans l'enfer. Il veut savoir, ceux qui jouent BetClick, Loto, est-ce que si lui meurt dedans, s'il n'arrête pas qu'il meurt dedans, il va à l'enfer ou bien lui son cas c'est comment? Tu sais, nous, En rappelant que lui-même il joue. il vient. Tu sais, nous, on n'est pas, c'est-à-dire que nous, on n'est pas des gens qui donnent des décrets. Si tu fais ça là, en paix, si tu fais là-bas, en paix, non. Mais ce qui est clair, Allah dit, si tu mets dans l'associationnisme, ça seulement tu vas en enfer. Nous on dit, c'est pas nous on te met en enfer, nous on dit, Allah dit ça. Par rapport au jeu de hasard, aux pieds dressés, aux pieds de divination, ça on va dire, on va entendre ce que Allah dit concernant ça. Voilà. Oh les croyants. Oh les croyants. Levez. Le quoi? Levez. Allah a commencé à citer, hein. Le vin. Le jeu de hasard. Le quoi? Le jeu de hasard. Il joue quoi là? L'auto du BetClick. Bon, vous-même vous regardez. L'auto, c'est un jeu sans enjeu. Il y a demandé un jour où jouer ça là, c'est pourquoi? C'est-à-dire que, quel est l'enjeu du jeu? Il dit non, tu choisis les numéros. Il dit oui, je comprends, tu choisis les numéros. BetClick comme ça, les gens misent parce qu'ils sont en train de jouer ballon. N'est-ce pas? Maintenant, l'autre là, tu choisis les numéros, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu du jeu? Il dit non, tu choisis comme ça, il dit vraiment, Chitan aussi est prêt. Hein? Et ils sont là, dès qu'il y a un accident, le numéro, ça c'est gagnant, il faut regarder. Si une voiture pouvait venir, toi-même te ramasser. Hein? Ça, les gens sont dans l'accident, toi c'est le numéro qui note. Les gens sont dans le malheur, toi c'est le numéro qui note. On va passer la tête là-bas. Là, tu continues. Le jeu de hasard. Le jeu de quoi? De hasard. C'est-à-dire, il y a un avec BetClick. Vraiment les gens. On dit pas BetClick. C'est-à-dire, tu es BetClick. Si toi-même tu reconnais que tu es bête, alors clique. Continue. Le pied dressé. Et ce jeu-là, tous les musulmans sont dedans. Il y a ensemble dans la mosquée, vendredi, Juma.
Mes voisins sont devant. Ouais, aujourd'hui, là, il est paré sur un petit coin. Aujourd'hui, là, ils savent qu'ils vont bien. C'est quelle causerie ils entendent comme ça par la mosquée? Hein? Ah, qui vous a dit? Qui vous a dit que ton bien là, ah, mis ça dans le haram? Qui t'a dit ça? Un jour, il y a Oumar ou Ali, entre les deux. Quand là, je pense qu'il me rappelle des noms de l'un des deux là, je pense que c'est Oumar, non? Oumar. Un jour, il est parti avec son charbon à quelque part et il a confié ça à quelqu'un. Il faut garder mon charbon, je viens. Il est descendu et puis il est parti. Il est allé dans son rendez-vous. Il a tellement duré dans son rendez-vous là-bas. Il a pris la résolution. Il dit bon, en tout cas, s'il vient retrouver que le gars là, il est toujours à côté de mon charbon, il va lui donner le charbon à cadeau. Il vient, il trouve que le gars, lui, il a fui un charbon. Quelque chose qui l'appartient, il vole. Quelque chose, on a pris la résolution de lui donner, lui, il a volé. Ça devient haram dans sa main. C'est-à-dire que l'argent qu'elle a déjà préparé pour toi là, toi, tu vois, tu voles, ça devient haram dans ta main. Continue la lecture. Les pieds dressés. Les pieds dressés. Les fesses de divination. Les fesses de divination. De faire une abomination. Premièrement, elle a dit c'est une abomination. Et quoi? Œuvre du diable. Écartez-vous-en. La question que moi je pose, quelqu'un qui meurt dans l'œuvre du diable, il va où? Mais je pense que le frère, c'est là qui a parlé, c'est pas moi. Hein? Je pense que le frère a sa réponse. Voilà. Quand on a la bonne compréhension, alors Ramadan est arrivé, n'est-ce pas? Tous les autres mois, on multiplie les bonnes actions, ou bien tous les autres mois, on fait les bonnes actions, mais dans Ramadan, là même, on multiplie encore les bonnes actions, les lectures coraniques. Si tu lis 4 pages, je te dis, si tu lis 4 pages de lecture coranique par jour, dans le mois, tu vas finir, dans le mois de Ramadan, tu vas finir tout le Coran. Si tu lis 4 pages par jour, tu vas finir tout le Coran. Donc, il restreint ton programme d'adoration, n'est-ce pas? Ceux aussi qui ont les moyens pour pouvoir aider, multiplier aussi. Ça me rappelle dans mon quartier, mon imam. L'imam, avec la facilité, il a marié une femme kawas, comme on le dit dans nos jargons. Vous savez ce que l'imam a fait? Toutes les femmes veuves qui sont autour de la mosquée, il les a pris en charge, un d'abord. Et de deux, chaque jour, il prépare et puis ils viennent à la mosquée. Tous les enfants qui sont dans le quartier qui n'arrivent pas à manger viennent manger. Et lui, il y a un enfant qui a dit ceci, un enfant. Il dit, depuis qu'on envoie la nourriture à la mosquée, c'est là lui il a compris que déjà dans la journée même on mange. Et lui, il n'a jamais mangé dans la journée, si ce n'est pas la nuit. Toute la journée, il n'y a pas de nourriture. C'est chaud. Et il dit, donc dans la journée, on mange aussi. Et tout le monde vient avec leur assiette. Chacun. Les vieux vont même, on ne connaît pas si eux-mêmes ils sont dans le rang à leur assiette. Quand là, nous aide à faire de bonnes actions. Et on est en train de rentrer dans le mois de Ramadan, c'est le moment. C'est le moment. N'est-ce pas? Alors, on va se lever l'indice puisque le temps est menaçant, Bafle aussi, on s'est débrouillé à ça. On va se lever l'indice pour revivifier notre foi, être fier d'être musulman. Et mourir étant musulman. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allah vous bénisse. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, j'espère que tout le monde se porte bien. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à tous ceux qui sont restés connectés, qui ont regardé la vidéo, qui ont suivi la vidéo. Et j'espère que vous avez noté. Les versets qui ont été donnés, bien sûr. J'ose espérer que vous avez noté. Et nous, on dit, nous allons prendre congé de vous. Nous allons nous dire, bien sûr, à demain ou après-demain, Inch'Allah. Nous remercions d'abord tous ceux qui sont restés connectés et tous ceux qui se sont abonnés. Et nous remercions aussi tous nos abonnés de l'Interreligieux TV. Parce que sans vous, la chaîne n'est rien.
Et voilà pourquoi il est très important que chacun d'entre nous fasse l'effort de pouvoir partager et de pouvoir faire quoi? De pouvoir liker et s'abonner. Parce que c'est très important, afin que ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo puissent avoir, comme ça, le monopole de pouvoir suivre la vidéo après. Vous voyez? Parce que nous tous, nous cherchons la vérité. Et lorsque nous sommes beaucoup à suivre la vidéo, ça permet à d'autres personnes d'être un peu curieux et de venir voir ce qui se passe. Vous voyez? Et lorsqu'on regarde et qu'on s'en va, c'est pas joli à voir. Donc, vraiment, on vous dit non seulement de vous abonner et de liker les vidéos et de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui refuse de le faire, on va te donner un gros cocotta parce que tu as refusé de propager la vérité. Parce que tu as refusé aussi de vouloir faire quoi? Aider quelqu'un qui ne comprend rien de la religion, qui ne sait rien de la religion, à pouvoir avoir encore quoi? Une autre manière de voir la religion et de s'intéresser à la religion. C'est très important que chacun d'entre nous fasse sa part. Merci depuis votre position. Assalamu alaikum et shalom à tous mes frères. En Adam. Assalamu alaikum à vous.